après le 14 juillet, enfin après 1789, les révolutionnaires ont émis une nouvelle monnaie qui s'appelait l'assignat. Comme ils n'avaient plus d'or pour garantir cette monnaie, d'accord? Donc c'était une monnaie de singe, mais eux, à l'époque, ils n'avaient pas encore la notion de monnaie de singe, hein, parce qu'ils ne voulaient pas renouveler l'opération de John Law. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi tous les biens, notez bien, ils saisissent déjà le bien de quelqu'un d'autre. Ils ont saisi tous les biens du Vatican, d'accord? Et tous les biens du Vatican, donc il y avait quand même une région hein, dans le temps, hein, il y avait un bout de la Corse, si mes souvenirs sont bons, Avignon, etc. Des terres, des immeubles, enfin bon, le Vatican. Ils ont tout pris, ils ont mis toutes les propriétés du Vatican en garantie, assignées donc, hein, assignées à cette monnaie. C'est pour ça qu'on les appelait les assignats. Donc, cette monnaie a eu la confiance des Français. Hein, dans le bonheur de la Révolution, de la fin de l'aristocratie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, ensuite, le gouvernement s'est très vite retrouvé à court d'argent. Mais là, ils n'avaient plus d'immeubles du Vatican à mettre en contrepartie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, ils ont commencé effectivement à imprimer de la monnaie de singe. et puis la monnaie de singe, c'est une drogue, hein, c'est comme la coke, hein, c'est comme l'héroïne. Hein, une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez plus vous arrêter. Et donc, ça s'est très mal fini. Puisqu'ils mettaient en prison les gens, les agriculteurs ne voulaient plus être payés par une monnaie qui ne valait rien, les agriculteurs demandaient de l'or et de l'argent, le gouvernement n'en avait pas, enfin bon, ça a créé des hyperinflations, et ainsi de suite. Hein, vous avez vu ça en Yougoslavie, vous voyez ça aujourd'hui au Venezuela, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. Comme les gens ne faisaient plus confiance au papier, ils se sont inventés une monnaie entre eux. J'en ai déjà parlé dans une autre interview. C'était les boutons de confiance, c'est-à-dire les boutons des vareuses militaires. Donc les boutons de vareuses militaires étaient une monnaie d'échange. Le Bitcoin, c'est quoi aujourd'hui? C'est exactement la même chose dans un système économique et financier qui est complètement gangréné par la fausse monnaie. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que vous devez le voir. Ni plus, ni moins. Donc, vous mettez en parallèle la suppression de l'usage de l'argent liquide. Ma revue de presse vous le montre en abondance depuis 2 ans. Hein, avec que ce soit le FMI, que ce soit l'OCDE, que ce soit toutes les directives, que ce soit la suppression. Regardez tous les DAB qui sautent dans tous les villages de France. Hein, il y en a de moins en moins. Tous les DAB en panne, et j'en passe, et des meilleurs. Bon, bref. Ils sont en train de... Comme en Inde. Comme en Inde. Hein. N'oubliez pas, l'Inde était une grande expérimentation, hein, comme Chypre l'a été. Eh bien, on va vers une société sans argent, c'est-à-dire où seuls Visa et Mastercard ou éventuellement Amex seront les grands vainqueurs. Et aujourd'hui, les gens, malgré tout, ils ont une réaction saine, c'est-à-dire que face à la fausse monnaie, ils remettent en place les boutons de confiance. Et du coup, les bitcoins, ça a eu le succès que l'on connaît. Mais il n'y a pas que le bitcoin, il y a l'Ether. Hein, il y a l'Ethereum hein, qui est, à mon sens, plus intéressant. Et vous en avez d'autres. Hein, il faut fouiller dans le tas. C'est très compliqué. Hein, à l'usage, je suis d'accord, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais en même temps, vous savez, quand j'étais... Je vous donne un exemple très précis. 1992, il y a la naissance d'Internet. Hein. Et j'appelle Philippe Tesson, patron du quotidien de Paris, du quotidien de médecins, etc. Et du Philippe, Philippe, est-ce que je dépose, il y a un truc là qui est en train de se créer, est-ce que je dépose, est-ce que vous voulez bien payer, à l'époque c'était cher, à l'époque c'était genre $300. Est-ce que vous voulez bien payer $300 pour que je dépose l'adresse quotidien.com? Et Philippe, écoutez, non, voyez ça avec mon directeur financier. Et le directeur financier me dit, non, mais ça n'a aucun, votre truc internet, ça n'a aucun intérêt. Donc ils m'ont dit non. Moi j'ai déposé quotidien.com en mon nom. Voilà. Et aujourd'hui, ça vaut une fortune. Voilà. Donc c'est la même chose pour le Bitcoin. Hein. Les gens vous disent ça sert à rien, et puis d'un seul coup, ça va servir. Et d'ailleurs, regardez, quels sont les pays aujourd'hui où le Bitcoin est le plus en usage?
c'est les pays de planche à billets. Hein, c'est le pays où il n'y a plus de monnaie quasiment. Venezuela, hein, Afrique du Sud, le pays de Monsieur Mugabe, hein, le Zimbabwe. Au Zimbabwe, heureusement qu'ils ont le Bitcoin, sinon ils seraient morts. Hein, heureusement qu'ils ont l'Ether. Voilà, sinon ils pourraient pas. Vous savez qu'au Zimbabwe, à cause de la monnaie de singe de Monsieur Mugabe, les enfants, tout le monde, les cadres y compris, prenaient leur pelle et allaient chercher de l'or là où il y avait, paraît-il, des filons d'or. Hein, parce que c'était le seul moyen, celui qui n'avait pas de dollar américain ne pouvait pas survivre. Vous vous rendez compte de ça? La même chose en Yougoslavie, quand il y avait toute cette monnaie où vous avez sur mon site, vous avez le billet de 500 milliards de dinars, je crois, hein, si vous regardez. C'est d'ailleurs le billet qui s'appelle Jovanovic, hein, parce que c'est un homonyme qui était écrivain également, qui écrivait des contes pour enfants. Et c'est un billet de 500 milliards. Ben, les gens ont survécu comment? En utilisant le Deutschmark. Donc le Bitcoin, si vous regardez bien dans quelle direction il nous pousse, c'est-à-dire une société sans argent liquide. Exemple, le Figaro vous a fait un grand papier il y a 15 jours, 3 semaines. La Suède, formidable, une société sans argent liquide. Hein, on vous présente ça comme l'avènement sublime. Mais moi, en tant que journaliste informatique, je vous apporte une pierre de plus, intéressante. Où est-ce que la carte à puce a été testée la première fois par Visa? Hein, la carte à puce, là où vous faites votre code. Hein, n'oubliez pas, parce que les jeunes ne le savent pas, mais avant, il n'y avait pas de code sur une carte de crédit Visa. Il y avait juste une signature. Il y avait ce qu'on appelle un fer à repasser. On mettait votre carte, on prenait l'empreinte de la carte et vous signez. Et c'était tout. Il n'y avait pas d'autre façon de vérifier. D'accord? Eh bien, où est-ce que la carte Visa à puce avec le code a été testée en premier? En Suède. Et c'était en 1988 ou 9. Voilà. Donc, c'est pas du tout un hasard, si vous voulez. La Suède est le pays qui a toujours servi d'expérimentation pour le futur de la monnaie moderne. Voilà. Donc, le Bitcoin, si vous voulez en acheter, si vous voulez acheter du Bitcoin, de l'Ether, de Ripple ou ce que vous voulez, dites-vous bien, vous allez au casino. L'argent que vous mettez sur la table, vous l'avez perdu tout de suite, vous faites une croix dessus. Hein. Donc, si vos numéros sortent, tant mieux. Sinon, bah, vous n'aurez pas de regrets. Voilà. Et ça fait 1 an que je dis ça à tous mes, puisque je dis, ça fait même 2 ans que je dis ça à tous mes lecteurs. Et croyez-moi que ceux qui ont acheté de l'Ether se frottent les mains. Hein,